oui, ton grand amour, c'est ma vie. Quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Raison pour laquelle je peux encore confirmer que moi, Toussaint, je n'ai jamais vu un homme passer auprès de cet homme exceptionnel sans recevoir. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ne soyez pas distrait dans les projets parce qu'il y a une force qui est en train de quitter vers l'hôtel pour se déverser dans la salle. J'ai senti sa présence pendant que je préparais ce culte ce matin. J'ai senti sa présence. Des personnes quitteront de ce lieu avec des guérisons. Des personnes quitteront ce lieu avec le miracle. J'ai vu dans mon esprit le dimanche qui a suivi ce culte des grands témoignages qui se produisent, des grands miracles qui se sont produits dans la vie du peuple. Question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Nous sommes au dernier dimanche du mois qui a eu pour thème principal la loyauté. Amen. Et franchement, j'ai plus de mots à dire parce que vu la qualité des messages qui a été donné ici, je disais à Pasteur Paul que c'est une responsabilité pour moi parce que ça m'a donné de pouvoir comprendre que je ne devais pas m'amuser à raconter du gros n'importe quoi. Et je vais toucher un point que tous les orateurs ont touché pendant leur intervention, qui est la loyauté aux responsables. La loyauté aux responsables, vous comprenez avec moi que en tant que responsable, nous avons besoin de pouvoir avoir une équipe. Et ayant une équipe, nous devons travailler avec cette équipe-là. Et une équipe qui n'est pas loyale à son responsable ne fera jamais des exploits. Raison pour laquelle vous allez comprendre que dans les équipes de football, on forcément un capitaine. Et le jour où le capitaine est bafoué dans son exercice, le corps va mal. Donc, quand nous venons à l'église, ce que je voudrais que vous reteniez dans un premier temps, c'est que on ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on a envie de faire. On vient à l'église pour faire ce que Christ nous demande de faire. Donc la loyauté, c'est d'obéir à une directive, à un principe, à un protocole établi. Donc tu ne peux pas venir à l'église et faire ce que tu as envie de faire. Si tu viens à l'église que tu fais ce que tu as envie de faire, tu n'es plus chrétien. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, une église dans laquelle on ne perd pas de membres n'est pas une église. Je fais ma charrière et puis je reprends. Une église dans laquelle on ne perd pas de membres n'est pas une église. Je m'explique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut perdre des membres, mais je suis en train de simplement dire qu'il y a des personnes qui partiront parce qu'ils ne veulent pas obéir au principe de Dieu. L'église ne prêche pas ce
prêche les conseils et les prescriptions de la Bible. Or, vous convenez avec moi que lorsque vous commencez à rentrer dans la prescription de la Bible, tout le monde n'ira pas dans votre sens. Donc les gens qui ne vont pas dans votre sens finiront par partir de votre église. Amen. Mais vous prêchez la vérité. Amen. Prêchez la sanctification. Amen. Prêchez la loyauté. Amen. Prêchez la direction de Dieu. Amen. Parce qu'une église ne fait pas ce qu'elle a envie de faire, mais fait ce que Jésus-Christ lui demande de faire. Raison pour laquelle quand Jésus vient sur la terre, il dit, je ne suis pas venu pour faire mes œuvres, mais je suis venu pour faire les œuvres de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Toi, tu es comment et puis tu viens à l'église, on te demande simplement, assieds-toi là, toi tu dis non, je m'assois avec ma copine. Dis à quelqu'un, ne sois pas déloyal. Même la loyauté se trouve dans les positions qu'on vous donne à l'église. Les responsabilités qu'on vous donne à l'église. Moi, je suis secrétaire d'État, c'est moi qui viens servir. Pourquoi à l'église, on me dit de servir la nourriture? Écoutez-moi très bien. La grandeur d'un homme se trouve dans le service qu'il fait aux autres. Quand vous êtes riche et que vous ne pouvez pas rendre service aux gens, vous êtes pauvre. Je préfère un pauvre serviable qu'un riche avare. Je préfère un pauvre serviable qu'un riche avare. Parce que le riche avare, quand vous êtes avec lui à la maison, il ne vous sert à rien. Mais le pauvre serviable, vous avez l'impression qu'il vous donne tout. Et ce qu'il vous donne a tellement de la valeur que l'argent. La loyauté aux responsables. Le respect aux responsables. Je veux parler de toute l'église, dans tous les niveaux de l'église. Que ce soit les responsables des départements, les responsables de l'église, les responsables de pasteurs, que ce soit les responsables dans tous vos domaines, même au travail, dans tous les secteurs de votre vie. Écoutez-moi très bien. La marque de Jésus-Christ, c'est qu'il vient pour nous faire connaître la volonté de son Père. Donc en tant que chrétiens, quand nous venons à l'église, nous commençons par faire la volonté du pasteur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de prêcher. J'arriverai. Ouais, bon. Tout ça, vous voyez, ça c'est l'une des preuves de la loyauté. Parce que je ne leur ai pas dit de s'asseoir, ils se sont arrêtés. Bon, après, leur responsable a dit, bon, la lune est en train de partir, la chance s'assoit pour lui, c'est de rester. La loyauté aux responsables. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans une église, la responsabilité est importante. Je vous ai dit ici, quand j'ai prêché sur le thème « Comment servir Dieu dans l'ordre ». Et je pense que le dimanche prochain, le mois prochain, c'est le thème du mois « Servir Dieu ». Et je reviendrai sur un certain nombre de points. La responsabilité pour la première fois a été instituée dans la Bible lorsque Moïse est sorti donc avec le peuple. La Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux. Son beau-père Jéthro lui a demandé de pouvoir établir un groupe de 100, un groupe de 500, un groupe de 100, un groupe de 10. Et chaque groupe avait un responsable. C'est depuis lors que la responsabilité a commencé à être instituée et les responsables étaient donc dans l'obligation de pouvoir conduire un groupe. Ce que vous devez savoir, quand vous êtes responsable d'un département, vous êtes responsable d'une église en miniature. Donc vous devez être un modèle, vous devez affirmer votre leadership, vous devez expérimenter un certain nombre de choses avec Dieu, de sorte à ce que vous puissiez communiquer quelque chose à vos administrés, je dirais comme ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Christ vient pour accomplir la vision de son Père, mais c'est Christ qui va à la croix. Écoutez-moi très bien, à la croix il était cloué, il était accroché, il était élevé. Mais il n'a pas été élevé dans le sens de pouvoir être vu par tout le monde, mais il était élevé dans une douleur extrême. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que lui, il vient obéir à la mission de son Père, et il porte une croix. Avant d'être crucifié, avant d'être accroché sur la croix, la Bible dit qu'il a porté la croix, il a marché avec ça. Écoutez-moi très bien, à un moment donné de votre vie, ce que vous devez savoir, c'est que dans votre loyauté, vous allez porter la croix. La croix, c'est
si ça ne vous plaît pas, vous devez la porter. Même si ça ne vous sied pas, vous devez la porter. Parce que vous avez une but accomplie. L'accomplissement, c'est quoi? C'est d'obéir aux prescriptions de Jésus-Christ. Donc ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes loyal, ce n'est pas tout qui sera rose. Jésus-Christ était loyal à celui qui l'a envoyé sur la terre. Il a porté une croix. Nul n'ignore le poids. Mais à un moment donné, il était fatigué. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était léger. Ce n'était pas une feuille. Porter une croix, c'est porter toutes les charges qui se trouvent dans l'obéissance. Parce qu'on ne peut pas être loyal sans être obéissant, ça n'existe pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et le sous-thème que je veux développer avec vous ce matin, c'est selon que ça a été reporté sur la fiche, c'est quoi? Les avantages de ça. Les avantages de ça. Nous allons lire un passage dans le livre de Job, le chapitre 6. Le Job, le chapitre 1, le verset 6. Sans accomplir le but pour lequel ils sont venus sur la terre. J'ai vu des gens mourir sans accomplir la vision qu'ils avaient. J'ai vu des gens avec de grandes idées mourir sans accomplir leur projet. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la sorcellerie. Et hier, j'étais en train de méditer sur un passage. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En d'autres termes, tu ne laisseras pas vivre celle qui est contre toi ou celui qui est contre toi. Raison pour laquelle, avant qu'on ne fasse la lecture, j'aimerais me permettre, mesdames et messieurs, de pouvoir détruire toute œuvre de sorcellerie dans votre vie. Tout ce qui vous empêchait de pouvoir avoir une ascension est détruit au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des femmes stériles à cause de la sorcellerie. J'ai vu des femmes mourir par célibat à cause de la sorcellerie. Je déclare que la sorcellerie ne te touchera pas. Je déclare que la sorcellerie ne te touchera pas. Je déclare que la sorcellerie ne te touchera pas. Tu seras épargné. Tes enfants seront épargnés. J'ai cru que je parlais à une personne ce soir, ce matin. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Quand Dieu va appeler Gédéon, vaillant héros, il va lui donner tous les qualificatifs. La Bible dit au verset 6, Gédéon entra dans la maison de son père, prit un taureau, puis un autre taureau de 7 ans. Et la Bible dit qu'il allait renverser les autels de son père. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tous les autels qui parlaient contre votre famille, est renversé au nom de Jésus. Combien des enfants échouent dans les familles? Nous avons des familles où il n'y a pas de cadre. Nous avons des familles où il n'y a pas de mariage. Nous avons des familles où il n'y a pas d'enfantement. Nous avons des familles où il n'y a pas de responsable. Nous avons des familles où la pauvreté règne. Nous avons l'impression que cette famille représente l'affection de la pauvreté sur la terre. Toutes ces choses, pourquoi? À cause de la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en ma qualité de prophète, que tous les autels de votre famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, seraient renversés au nom de Jésus. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce matin. Par le son de ma voix, la liste sur laquelle le nom de tes enfants est inscrit, en disant que tes enfants ne réussiront pas, ils feront l'œuvre de la sorcellerie. Je déclare que cette liste est déchirée au nom de Jésus-Christ. Je retire ton nom de l'œuvre de la sorcellerie. Je retire ton nom au nom de Jésus-Christ. J'ai connu des femmes, Pasteur Paul, qui avaient une boule dans leur ventre. Et ça pousse, cette boule, elle pousse. Quand elles vont à l'hôpital avec les échos, on ne dit rien. Et pendant que je priais avec cette dame, j'ai vu comme une main noire qui était dans ses entrailles, qui bloquait toute sémence qui pouvait lui permettre de pouvoir enfanter. Et lorsque j'ai coupé cette main, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Amen. Je veux déclarer sur la vie d'une personne ce matin
Que toute main noire dans tes affaires est coupée au nom de Jésus-Christ. Toute main noire dans la vie de tes enfants soit coupée au nom de Jésus-Christ. Toute main noire dans la vie de ton foyer est coupée au nom de Jésus-Christ. Toute main noire dans la vie de tes enfants est coupée au nom de Jésus-Christ. Toute main noire dans tes entreprises soit coupée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi, homme de Dieu? Je lis la parole. Le livre de Job, chapitre 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Or, les fils de Dieu Vinrent se présenter un jour devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Amen. Amen. La Bible dit ceci. Un jour, les fils de Dieu se présentaient devant Job. Devant Dieu. Satan vient aussi. Écoutez-moi très bien. Avant de commencer, permettez-moi de recadrer mon message ou encore mon texte. De pouvoir vous expliquer en quelques petites secondes l'origine ou encore la position du livre de Job dans la Bible. Cela vous permettra de pouvoir comprendre mon message. Parce qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Vous savez, la Bible est une bibliothèque de livres. Ça constitue au total 66 livres. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Nul n'a ignoré ça. Et l'Ancien Testament est composé de plusieurs livres. Nous avons les 5 premiers livres qui sont donc le Pentateuque, Genèse jusqu'à Deutéronome. Et après ça, nous avons les livres historiques. Après les livres historiques, nous avons les livres poétiques. Et les livres poétiques, oui, après les livres poétiques, nous avons donc les livres prophétiques. Et l'Ancien Testament est fermé. Et le texte que nous venons de lire vient de Job. Et Job fait partie des 5 livres poétiques. Nous avons Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Cela fait les 5 livres poétiques de la Bible. Nous avons les 5 livres poétiques parmi lesquels il y a le livre de Psaume. Vous savez, le livre de Psaume est un livre poétique, mais ça exprime une poétique lyrique. En réalité, dans cette poésie, c'est l'auteur, ou les auteurs du moins, qui expriment une émotion, qui expriment une joie, qui expriment une expérience qu'ils ont vécue, encore une émotion qu'ils ont vécue avec Dieu. Il la dégage par cette émotion, par cette rencontre particulière qu'ils ont reçue avec Jésus-Christ ou encore avec Dieu, parce que Jésus-Christ n'existait pas dans le temps, je dirais comme ça, pour qu'on puisse comprendre les choses. Sinon Jésus-Christ est Dieu, mais je dirais simplement, parce que dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus-Christ n'a pas été mentionné en tant qu'homme venu sur la terre, comme dans le Nouveau Testament. Mais dans le livre, dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Psaume, les auteurs exprimaient une rencontre, une expérience, je dirais, qu'ils ont vécue avec Dieu. Donc, ils exprimaient ça par les émotions. Nous pouvons voir dans le livre de Psaume, le chapitre 1, où il dit « L'Éternel est ma force, ma forteresse ». David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il dit « Je le suivrai jusqu'à la fin de mes jours ». Et il termine, le Psaume termine, du moins le livre 105 de Psaume, 150 de Psaume termine par « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Donc en d'autres termes, c'est une expression d'émotion qui est dégagée dans le livre de Psaume. Raison pour laquelle le livre de Psaume est une poésie lyrique. Après le livre de Psaume, nous avons donc le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes qui est un livre, qui est un poème didactique. C'est un poème dans lequel l'auteur exprime donne des instructions. Donc il dit, enseigne ton enfant selon la voie du Seigneur, de sorte à ce que s'il grandit, il ne se détourne point. Donc vous allez comprendre que du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre du livre de Proverbes, ce sont des instructions qu'il donne, des conseils qu'il donne, et cela est dénommé comme étant une poésie
didactique. Après ça, nous avons donc Ecclésiaste, qui est une poésie philosophique, qui dit vanité de vanité, toute vanité poursuit devant. Ici, l'auteur de ce livre veut dégager quoi? Veut dégager tout simplement que tu sois riche, pauvre, court, grand, gros, peu importe ta position, peu importe ton influence sur la terre, il n'y a rien qui puisse être devant Dieu, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, il est l'alpha et l'oméga. Donc ici, il est en train de nous dire que vanité de vanité, tout est vanité, que ce soit les biens, que ce soit l'argent, que ce soit les réalisations, peu importe ce que tu peux avoir, il y a un Dieu qui existe, et ce Dieu est grand, ce Dieu est puissant. Donc l'auteur, elle nous ramène toujours vers Dieu. Et nous avons donc le livre de Cantique des Cantiques. Écoutez-moi très bien, Cantique des Cantiques, c'est un livre romantique où l'auteur exprime son amour qu'il a avec la Sunamite. Certainement une Sunamite, une femme bakouée, une femme remplie d'amour, remplie de cœur, une femme bêtée, une femme où le prophète exprime, ici le prophète est en train d'exprimer son amour qu'il a vers son épouse. Une femme exceptionnelle, une femme rare, une perle qui ne se trouve pas n'importe où, une femme qui a pu le prendre de quelque part pour l'envoyer quelque part. Et ici l'auteur nous exprime l'amour qu'il a avec une femme. Nous avons donc les 4 livres. Et le dernier livre, qui est le premier en réalité, mais je l'ai mis en dernière position parce que c'est ce qui constitue notre message, qui est le livre de Job, qui est donc la poésie existentielle. La poésie existentielle, c'est une poésie dans laquelle une problématique est posée. La problématique est posée, souvent j'entends certains orateurs dire que l'injuste souffrait ou Job est le livre donc de la souffrance et tout ça. Non, Job n'est pas le livre de la souffrance, mais Job est le livre d'un juste qui souffre. Donc la question, la problématique qui se trouve dans le livre de Job, pourquoi le juste souffre? Je peux commencer mon message. Est-ce que nous avons compris? Amen. Pourquoi le juste souffre? La Bible dit un jour, Dieu appela ses enfants. Et la Bible dit que Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan vient au milieu de Job n'était pas. Parce que la Bible dit ceci. Quand Satan vient, Job dit, et l'Éternel dit à Job, est-ce que tu as vu mon serviteur? D'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit que j'ai vu ton serviteur Job. Mais Dieu rend témoignage de la vie de Job sur la terre. Amen. Dieu rend témoignage de la vie de Job sur la terre. Mais il est où? Absent. Raison pour laquelle le premier point que je suis en train de toucher, c'est le mystère de l'absence dans sa présence. J'ai dit bien, le mystère de l'absence dans sa présence. Voici un homme. En réalité, de nos jours, on pouvait dénommer Job comme étant le premier pape de la sanctification. Job était un homme exceptionnel. Un homme qui se repentait tellement. Il payait des dîmes, il payait des offrandes, il faisait même des sacrifices pour le péché qu'il avait commis, pour les péchés qu'il allait commettre, pour les péchés qu'il avait commis. Il faisait même des offrandes, des sacrifices pour les péchés de ses enfants dans 10 ans, dans 15 ans. Ça dit que Job évitait même la saleté, le péché. Job faisait tout pour ne même pas être ami du péché. Donc Job était le premier pape de la sanctification sur la terre, le premier apôtre de la sanctification sur la terre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque les enfants de Dieu se sont présentés devant Dieu, Job n'était pas. Le diable également est venu, mais Job n'était pas. Le mystère de l'absence dans sa présence. À ce moment-là, que le diable a commencé à lui dire, mais toi tu dis tu l'as béni, tu lui as donné tout, mais c'est parce que tu lui as tout donné qu'il te crée. C'est en ce moment qu'il aurait un deal, c'est en ce moment qu'il aurait une discussion entre Dieu et Satan pour aller éprouver Job. Mais pendant ce temps, Job était où? Absent. Amen. Oh yes. Job était absent. Écoutez-moi très bien. La force du calomnieur réside dans l'absence du calomnier. La force du calomnieur réside dans l'absence du calomnier. Et quelqu'un pouvait dire, l'absent a toujours tort. L'absent a toujours tort.
Voici un homme juste, un homme bon, un homme pur. Mais parce qu'il était absent de la présence de Dieu, il a été éprouvé, il a commencé à souffrir sur la terre. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Quelle que soit ta position, ne sois jamais absent de la présence de Dieu. Quelle que soit ta prière, rien ne peut justifier ton absence de la présence de Dieu. Le mystère de l'absence de sa présence. Parce qu'il a été absent, il a souffert. Parce qu'il a été absent, il a commencé à connaître des difficultés. Écoutez-moi très bien, je m'en fous de ta qualité de prière. Moi personnellement, je m'en fous des messages que tu peux prêcher. Mais ce qui m'impressionne chez quelqu'un, c'est la dimension de pouvoir transporter Dieu. La qualité de pouvoir transporter Dieu. Écoutez bien, quand Moïse meurt, et que l'Éternel choisit Josué, et que Josué s'approche des anciens parce que Moïse avait déjà créé un groupe avec lequel il avait commencé à marcher, alors en coup de route il meurt. Et la Bible dit que l'Éternel appelle Josué pour que Josué puisse donc relayer ou du moins continuer la marche. Mais la Bible dit quand Josué s'approche donc des anciens, il lui dit: on sera avec toi, mais daigne que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Toutes les prières que tu vas faire, ça ne nous intéresse pas. Toutes les instructions que tu vas faire, on va obéir. Mais la seule condition, que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Alors vous convenez avec moi que l'un des secrets de Moïse, c'est que Moïse était permanemment dans la présence de Dieu. Moïse était tout le temps à l'église. Moïse était tout le temps près de Dieu. Moïse était tout le temps dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit ta fatigue, plein de fois, sois présent dans la présence de Dieu. Plus tu es présent dans la présence de Dieu, aucun calomnieur ne peut présenter, oui, tes faiblesses, tes péchés. Écoutez-moi très bien, plus les gens cherchent à vous accuser, plus les Congolais se lèvent contre vous, le jour où vous vous présentez, le calomnieur c'est. Le diable est un calomnieur. Le diable est un calomnieur. Et comme tu n'es pas parfait, il trouvera des erreurs. Mais si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, si tu n'es pas au rendez-vous, il y aura quelqu'un qui sera là, qui va commencer à te critiquer. Et ceux qui sont dans les entreprises savent, le jour où il y a une réunion importante, le jour où vous n'êtes pas là, c'est comme ça, un collègue commence à critiquer votre travail. Il commence à vous faire des pics, il commence à vous lancer des trucs, il commence à attirer l'attention de tous les responsables vers votre travail, pour qu'on puisse commencer à voir vos erreurs. Et comme personne n'est parfait, il y a forcément des erreurs professionnelles. Et comme on commence à interpeller les gens sur tes erreurs, et c'est à ce moment-là que le grand patron commence à faire attention à tes erreurs. Et c'est ce jour qu'on commence à te sanctionner. Pourquoi? Ces mêmes erreurs-là, tu les faisais trop longtemps. Mais personne ne te sanctionnait. Parce que tu es arrivé à te reprendre. Tu es arrivé à corriger par derrière. Les responsables n'ont pas fait attention. Mais le jour où quelqu'un est parti attirer leur attention sur tes erreurs, on commence à dire. Et comme l'esprit a une puissance, quand tout esprit est sur tes erreurs, tu commences par commettre des erreurs. Le roi de Job, c'est qu'il était absent dans la présence de Dieu. Les fils de Dieu se présentaient. Job avait la capacité de pouvoir être là. Job avait la possibilité de pouvoir être là. Parce que la Bible dit que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Notre esprit adore Dieu. Notre esprit est en contact avec Dieu. Notre esprit peut être là où Dieu veut que nous soyons. Et notre esprit peut être là où Dieu est. Mon message ce matin, c'est d'encourager quelqu'un. Encourager une personne, être dans la présence de Dieu. Encourager une personne, être dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la présence de Dieu et ressortir la même personne. La plus grande erreur, écoute, moi je veux être honnête avec vous. Le livre de Job est un livre que je n'aime pas personnellement. Parce que ça ressemble à un film de novelas où l'acteur souffre jusqu'à c'est à la dernière minute il termine quand le film est fini. Amen. Le livre de Job commence avec la souffrance de Job. Jusqu'à c'est les 2 derniers chapitres là où le livre est en train de finir. On dit qu'il a eu à prier pour ses amis, il était doublement béni. C'est fini, on passe à son. Je refuse ces choses dans ta vie au nom de Jésus.
un peu au fil hindou où il y a trop de ralentis dedans avant de poser. Tellement de ralentis comme le film Vandéry et tout ça. Trop de ralentis dans sa vie. C'est quel est juste qui peut souffrir comme ça. Ce matin, je ne suis pas en train de parler des qualificatifs de Job, mais je suis en train de parler d'une réclame que Job a fait parce qu'il n'était pas là où Dieu veut qu'il soit. Écoutez-moi très bien. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que les difficultés que vous traversez, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. Ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un à être là où Dieu veut que tu sois. C'est là où Dieu veut que tu sois. Rien ne peut exister dans ta vie. Un homme juste qui craignait Dieu, qui marchait selon les prescriptions de Dieu, qui obéissait à Dieu. Mais le jour où il était absent, quelqu'un a commencé à le calomnier. Et puis nous allons voir deux cas de figure. Le premier cas, c'est le livre de Job, qui est un homme pur, un homme juste, un homme saint. Écoutez, tellement que Dieu même avait peur de sa sainteté. C'est-à-dire lui-même il avait crédit de sainteté. Parce qu'il fait sacrifice pour 2030, il dit Seigneur, on est en 2023, 24, 25, 26 jusqu'en 2030, voici les sacrifices des péchés que je vais commettre. Donc dès qu'il commet en même temps, c'est effacé. Amen, amen. Mais le diable l'a malmené. Jusqu'à sa femme, parce que je connais Job, il était quand même amoureux. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. C'est quelle femme qui ne peut pas rester dans le bonheur? Mais quand elle a vu la souffrance, la qualité de souffrance de Job, la dimension de souffrance de Job, la Bible dit que c'est les chiens qui venaient lécher. Aïe! Lisez un peu Job, vous allez comprendre la profondeur de ses souffrances. Toutes ces choses sont arrivées parce que Job était absent. Donc comme il était absent, et puis Dieu faisait comme ça, Dieu dit, vas-y, tu vas essayer pour moi, mais il ne faut pas ôter sa vie. Ça dit que tu vis sur la terre, tu as besoin de ton corps. Voici, la voiture du pasteur avait eu un choc, il était parti rendre visite. Mais il fallait que ça soit réparé absolument. Moi-même, sa femme parlait le vendredi, sa femme parlait à côté, et ça ne me concernait pas, mais ça me concernait. J'ai dit, il faut qu'on trouve une solution rapidement. Mais la voiture de pasteur, hier j'ai prié, je lui ai dit, on était en ligne, il faut que la voiture soit réparée. Mais parce que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de tout ce matériel-là pour pouvoir fonctionner. Et c'est tout ce matériel-là que le diable lui a arraché. Est-ce qu'il ne va pas souffrir? Ton âme ne mange pas placali. Ton âme ne mange pas riz. Ton âme ne va pas à la buffet à volonté. C'est ton corps. Donc si tu touches mon corps, que tu ne touches pas mon âme, mon frère, c'est vrai que spirituellement, tu ne m'as rien fait, mais physiquement, tu m'as fait quelque chose. Mais toutes ces choses sont arrivées pourquoi? Je mets un peu du nous pour que vous puissiez comprendre que Dieu souhaite que nous soyons là où il est. Ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. Et elles ont été écrites. Pour notre instruction. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus. À nous qui sommes parvenus. À la fin des siècles. À la fin des siècles. Ces choses, reprends s'il te plaît. Ces choses-là sont arrivées. Ces choses-là sont arrivées. Pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Écoutez-moi très bien. J'ai l'habitude de dire que l'expérience n'est pas la somme des faits vécus, mais la leçon qu'on tire des faits vécus. Et un fait vécu, c'est un fait qui est aussi raconté. Donc si tu vis une situation, j'ai la capacité de pouvoir avoir une expérience en fonction de la situation que tu as vécue, en tirant une leçon pour ne plus que ça m'arrive. Donc ces choses-là sont arrivées aux anciens pour que ça nous serve de leçon. Ça a été écrit pour nos instructions. Dis doucement dans ton voisin, tu es au courant maintenant. Non, dis doucement, il ne faut pas l'autre va entendre. Dis tu es au courant maintenant. Dis tout doucement,
Dis-lui, tu es obligé. Parce que je suis en train d'attendre, dis-lui, ne sois plus absent. Dis, ne sois plus absent au culte du soir. Dis-lui ça, dis-lui ça. Regarde quelqu'un, même si tu peux te déplacer, quelqu'un qui ne vient jamais au culte du soir, dis, sois présent dans la présence de Dieu. Bishop, allons-y avec Zacharie rapidement. Zacharie, le chapitre 3. Écoutez, regardez ça. Écoutez, soyez attentifs. Soyez attentifs parce que vous allez voir le contraire de ce qu'on avait annoncé précédemment. 28, verset 1. Livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel, donc debout dans la présence de Dieu. Et debout à l'église, debout devant Dieu, debout pendant l'intercession, debout pendant la louange, debout pendant la prédication, debout pendant les offrandes, présent dans la présence de Dieu, le souverain sacrificateur. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le monsieur il est toujours présent. Job, les enfants de Dieu ont Dieu appelé ses enfants. Job, Satan il est venu aussi. Ici, Zacharie Josué se présente souverain sacrificateur, se présente devant l'Éternel, devant Dieu, dans la présence de Dieu. Satan est aussi présent. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan qui se tenait à sa droite pour le calomnier. Je vous ai dit que le secret du calomnieur réside en l'absence du calomnier. Satan était là pour l'accuser, pour le calomnier. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Est-ce que vous avez vu ici, pour le cas de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à discuter. Dieu même lui a dit, va, touche tout, mais ne touche pas son âme. Mais ici, là, il n'a même pas posé la question. Parce que le monsieur est présent. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la bouche du calomnieur sera fermée à cause de ta présence. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Deux cas de figure. Un souverain sacrificateur, un pasteur, un prophète, un docteur qui vivait dans le péché, mais qui était toujours dans la présence de Dieu. Malgré ses faiblesses, il est dans la présence de Dieu. Malgré qu'il pêche, il est dans la présence de Dieu. Et un autre juste, bon, sanctifié, un autre apôtre. En réalité, c'était la personne de la sanctification. Josué et Job étaient la sanctification personnifiée. Mais il était absent. Le diable l'a accusé. Un autre, il vivait le péché, mais présent dans la présence de Dieu. Tu peux ramener mon truc là, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, j'ai ramené ça pour pouvoir illustrer quelque chose. Ce verre là, c'est toi et moi. Ok? Le liquide qui est dedans, c'est sale, non? Est-ce qu'on peut boire ça? Bon. C'est notre péché. Donc c'est le péché de Josué. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il était debout devant l'ange de l'Éternel. Il était debout à l'église. Et quand il est debout à l'église, qu'est-ce qui se passe? On lui prêche la parole. Comme aujourd'hui nous sommes en train de faire. Sur la loyauté. Le mois prochain c'est quoi? C'est servir Dieu. Mettez-vous comme ça. Il est toujours présent dans la présence de Dieu. Le premier passage avec le livre de Job, j'avais intitulé ça « Le mystère de l'absence dans sa présence ».
Et là, je suis en train de parler du mystère de la présence dans sa présence. Donc le premier point, c'était le mystère de l'absence dans sa présence. Et vous avez vu un homme absent dans la présence de Dieu, comme il a été malmené. Et le deuxième point, c'est le mystère de la présence dans sa présence. Voici un homme qui vivait dans le péché. La Bible dit qu'il avait des vêtements sales. Mais malgré ça, il venait toujours à l'église. Il avait dans son cœur la rage de pouvoir surpasser ses erreurs. Il avait la rage de pouvoir vivre une vie de sanctification. Mais à un moment donné, la faiblesse montait. Paul dit que quand je veux faire du bien, c'est le mal que j'arrive à faire. Parce que vous convenez avec moi que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la puissance. Mais la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que toi et moi nous sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Raison pour laquelle Josué, sachant ces choses, venait toujours à l'église. Marie qui péchait, il venait à l'église. Il tombait, mais il venait à l'église. Parce qu'il était conscient que la parole de Dieu allait être prêchée. Et plus ça allait être prêché, ça allait fortifier son âme. Ça allait fortifier ses os. Et là où il était faible, il allait commencer par devenir fort. Là où il ne pouvait pas dire non, il allait commencer par dire non. Là où il allait commencer par dire oui. Là où il disait oui, il allait commencer par dire non. Il venait continuellement dans la présence de Dieu. J'ai pris ce thème, j'ai pris ces éléments pour pouvoir illustrer. Ce fer-là, c'est toi et moi. Et ce qui est à l'intérieur, c'est notre péché. Ok? Et nous venons à l'église. Regarde. Ça, lève ça s'il te plaît. C'est un récipient rempli d'eau. Ok? Ce récipient-là, c'est la parole de Dieu. Et l'eau, c'est la voix de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. La voix est différente de la parole. La parole de Dieu, elle est générale, mais la voix de Dieu, elle est individuelle. La voix de Dieu, c'est ce que vous entendez pendant que la parole est prêchée. Donc ce qui vous touche, c'est pas ce qui touche l'autre. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je dis que tu entends la voix de Dieu qui te fera réussir dans tes entreprises. Tu entendras la voix de Dieu qui te fera réussir dans ton foyer. Tu entendras la voix de Dieu qui t'ouvrira la porte. La voix de Dieu est générale. Raison pour laquelle dans Deutéronome, le chapitre 28, il ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, mais il dit si tu obéis à la voix de Dieu. La Bible n'a pas dit si tu obéis à la parole, mais il dit si tu obéis à la voix. Parce que la parole elle est générale, mais ce qui retient chacun d'entre nous, c'est la parole. Pardon, c'est la voix de Dieu sortie dans la parole. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Et à l'intérieur, il y a la voix de Dieu. Alors Josué, dans la présence de Dieu, vient écouter la parole. Et il y a une voix qui lui parle. Et quand ça lui parle, regarde ce qu'il fait, mets dedans. Mais remplis le verre. Tout doucement. Lève. Lève la main encore. Continue. Continue. Vous voyez, stop. Son péché commence à faire quoi? À se diluer. Parce qu'il entend la voix de Dieu. Son péché commence à se diluer. Mais son péché ne s'est pas dilué quand il est resté à la maison. Son péché ne s'est pas dilué parce que non, j'ai fait un avortement hier, je ne peux pas venir à l'église. Non, je suis sorti hier, je ne peux pas venir à l'église. L'église n'est pas un centre de condamnation. L'église est un centre de libération. Raison pour laquelle je te libère au nom de Jésus-Christ. L'église n'est pas un centre de condamnation. On ne vient pas à l'église pour suivre un procès. On vient à l'église parce qu'on veut bénéficier de la grâce de Dieu. Je libère cette grâce dans votre vie. Je libère cette grâce dans la vie de vos enfants. Je libère cette grâce dans vos activités. Je libère cette grâce dans vos affaires. Il entend la parole. Mais où? Devant l'ange de l'Éternel. Dans la présence de Dieu. Il écoute la parole. Et qu'est-ce qui se passe? La parole commence à modifier son cœur. Là où il avait 5 gars, il commence à avoir 2. Là où il fumait 2 paquets de cigarettes, il commence par fumer un paquet. Mais il continue toujours de venir dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. Ça me touche énormément. Ne condamnez jamais quelqu'un à l'église. Le père spirituel de mon père spirituel m'a dit ceci, que l'église est une poubelle. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Tous ceux que vous voyez à l'église là, nous tous nous sommes malades. Et c'est parce que nous sommes malades que nous venons à l'église.
accuser de notre avocat. Le monde vous accusera, mais votre avocat plaidera en votre faveur. Amen. Il vient et entend la parole de Dieu. Ça commence à diluer son péché. Son cœur qui était fermé, celui qui braquait, celui qui fumait la drogue, commence à diluer. Celui qui n'écoutait plus ses parents commence à diluer. Et continue. Continue. Et la parole commence à déborder dans sa vie. Continue. La parole commence à déborder dans sa vie. La parole déborde dans sa vie. Pasteur Paul prie pour lui. La parole déborde dans sa vie. Il pleure dans la présence de Dieu. La parole déborde dans sa vie. Elle augmente ta parole. Elle augmente sa parole. Elle augmente la parole. Verse. La parole continue. Le jeudi, le mercredi, le vendredi soir, il occulte. Le dimanche, il occulte. La Bible dit qu'il se tenait devant l'Éternel. Il se tenait dans la présence de Dieu. Malgré que ses péchés étaient dans son cœur, malgré qu'il avait le péché, mais il continuait de venir dans la présence de Dieu. Il continuait de venir dans la présence de Dieu. Il continuait de venir dans la présence de Dieu. Il continuait de venir dans la présence de Dieu. Il continuait de venir dans la présence de Dieu. Verse. Si ça finit, va chercher le verse. Au départ, le verre n'était pas plein. Jésus vous aime tel que vous êtes. Il vous demande de venir dans sa présence. Vous ne changerez pas par vos forces. Vous ne changerez pas par vos présences. Vous changerez par la puissance et la grâce de Dieu. La puissance de l'évangile. La puissance de la parole. Et la grâce d'entendre la voix de Dieu dans sa parole. Vous voyez, le vin qui était rempli de ses péchés est devenu une eau claire. Et quand ça devient comme ça, le ciel commence par vous acclamer. Quand ça devient comme ça, Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire? Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose de faire? Ne restez jamais à la maison parce que vous avez commis un péché. Dieu regarde à vos cœurs. Dieu connaît l'état de votre cœur. Souvent, il y a des erreurs que vous faites, pas parce que vous avez envie de faire, mais parce que vos forces ne sont pas assez. Venez dans la présence de Dieu. Ne restez jamais à la maison parce que vous avez commis un péché hier. Venez dans la présence de Dieu. Ne restez jamais à la maison parce que vous avez fait une fornication hier. Venez dans la présence de Dieu. Écoutez la parole. Entendez la voix de Dieu qui se dégage pour vous. Et cherchez à arriver à une dimension d'une eau claire, d'une eau limpide. Il dit celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Amen. Bishop, tu peux me relire s'il te plaît? La Bible dit qu'il était couvert de vêtements sales. Mais il se tenait dans la présence de Dieu. Il était couvert de vêtements sales. Mais il se tenait dans l'église. Il était couvert de vêtements sales. Mais il venait fléchir chez nous dans l'église. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fasse mes iniquités. Mais viens à l'église. Écoutez-moi très bien. Il y a souvent des engagements que vous avez fait. Telle chose. L'année va finir. L'année commence. En 2023, je ne vais plus faire cela. Mais les janvier ne terminent même pas. Vous commettez les mêmes erreurs. Continuez à venir à l'église. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez haïr le péché. Le péché va se dissocier de votre corps. Pourquoi? Parce que vous avez laissé la place de la parole de Dieu pénétrer votre chair, pénétrer votre cœur, pénétrer votre esprit, pénétrer votre dimension d'être, pénétrer votre corps.
ce moment-là, quand tout le monde te voit, tu te dis, mais Joe, allons-y. Tu dis non, ça va, mon frère. Quand tu arrives à cette dimension, toi qui partais tout le temps dans les bars, même quand tu es dans le bar, tu dis à ton frère, mon frère Jésus t'aime. Et puis il te dit, mais Joe, c'est pas ici là tu vas venir m'évangéliser. Tu dis non, tout lieu est bon pour pouvoir évangéliser. Cette dimension, Paul est arrivé à cette dimension. Il dit, quand je suis avec le païen, je suis païen. Parce qu'il fallait rentrer dans la dimension. Il ne fuyait plus le péché, mais il affrontait le péché pour pouvoir évangéliser ceux qui se trouvaient dans le péché. Ne condamnez jamais ceux qui sont au même niveau que vous. Un jour, j'avais une conférence avec une église pendant le confinement. Sur mes directs, sur ma plateforme, ils m'ont contacté, ils ont voulu que je traite un thème. Et j'ai traité le thème, je ne me rappelle plus. Et je leur ai dit, si je devais revenir en arrière, j'allais prendre une femme remplie de tatouages partout. Même en bas de ses pieds remplis de tatouages. Parce que je crois que le thème parlait de cet élément-là. Pour les choquer, il y a un qui m'a posé la question, mais pasteur, pourquoi toi tu es pasteur puis tu le fais? Je dis, ceux qui sont remplis de tatouages, ils ont souvent bon cœur que ceux qui sont assis en soutane dans l'église. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas au corps. Dieu regarde au cœur. Venez à l'église, bien-aimés. Je suis en train de vous parler des avantages de sa présence. Des avantages de sa présence. Quand vous venez à l'église, vos faiblesses deviennent force. Quand vous venez à l'église, vos échecs deviennent réussite. Quand vous venez à l'église, la maladie devient guérison. Quand vous venez à l'église, l'humiliation devient élévation. Quand vous venez à l'église, le rejet devient projet. Parce que pour que Dieu puisse te projeter, il faut que les gens te rejettent. Ça, c'est un autre aspect encore d'un autre message. Yes, yes. Tu iras avec les vêtements de fête. Écoutez-moi très bien. Dans Jérémie, il dit ceci. Je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'ai établi prophète. Mais il dit, je t'ai établi sur les nations. Il n'a pas dit, je t'ai établi dans la nation. Mais il dit, il dit, je t'ai établi sur la nation. Il n'a pas dit, je t'ai établi dans la nation. Ça veut dire que tu seras sur la nation. Donc, quelles que soient les difficultés qui seront dans la nation, ça ne te regarde pas. Et écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es établi sur les nations. Ça veut dire, les entreprises tomberont dans la nation. Toi, ton entreprise ne tombera pas parce que tu es sur la nation. Tes activités seront prospères parce que tu es sur la nation. Tes entreprises avanceront parce que tu es sur la nation. Ils n'ont pas dit que tu marcheras dans la nation, mais ils disent que tu marcheras. Les enfants des autres échoueront, mais toi tes enfants réussiront parce que vous êtes. Tes activités prospéreront parce que tes activités sont. Quelqu'un se lève et dit je suis sur la nation. Quelqu'un se lève et dit je suis sur la nation. Quelqu'un se lève et dit je suis sur la nation. Il se lève et dit je suis sur la nation. Il n'a pas dit vous marcherez dans le feu et le feu vous consumera, mais il dit vous marcherez dans le feu et le feu ne vous consumera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes ne te submergeront pas, les difficultés ne te submergeront pas, la maladie ne te submergera pas. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Repars avec les vêtements de fête, repars avec les vêtements de fête, repars avec les vêtements de fête, repars avec les vêtements de fête. Ôtez-lui les vêtements sales. Remettez-lui les vêtements de fête. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous rentrez dans la dimension de la fête. Écoutez-moi très bien. C'est dans la dimension de Dieu. Vous pouvez dire que la mort m'est vainqueur parce que Christ est à moi. Même que la tristesse devient la côte, la tristesse devient la joie. Et je suis en train de dire à quelqu'un que vous êtes dans la dimension de la fête. Même quand quelqu'un peut le pleurer à côté de vous, il est sur ses langues et ses pleurs commencent à devenir des pleurs de joie. Je prophétise et je déclare sur votre vie que là où vous avez joué, vous réussirez à cause de la bénédiction de Dieu. Je t'ai établi sur la nation.
Les églises fermeront dans la nation, mais toi, ton église croîtra, ton église avancera parce que ton église est. Les activités des autres tomberont, mais toi, tes activités prospéreront parce que tes activités. Les foyers des autres se casseront. Les foyers des autres tomberont. Les enfants des autres mourront. Mais toi, tes enfants ne mourront pas parce que tes enfants sont sûrs. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ.